Toi là, Lingile, Cynthia et Fikile ont toutes les quatre perdu la vie, ôtées par Monsieur Bissou Mansina, qui est le copain des Fikile. Après les avoir surprises, trouvées dans l'appartement des Fikile en train de faire la fête. C'est là le sujet de l'émission dont nous avons... Salut la famille, salut les amis, salut à toute la communauté. J'espère que vous êtes encore présents pour me voir. Encore une nouvelle histoire qui vient. Voilà une histoire encore triste. Comme d'habitude, une histoire qui, franchement, n'est pas digne d'attendre, bien d'être écoutée. Mais on vous le dit pour que vous retirez des conseils, bien vous prenez des conseils grâce à cette vidéo, bien des situations vécues réellement par nos frères de l'autre côté ou bien nos frères d'ici et d'ailleurs. Voilà une autre histoire d'un jeune, bon pas jeune, ben, d'un homme plutôt, grâce à la jalousie là, a tué. Bon, c'est pas tué, il n'a pas tué. Grâce à la jalousie là, il a mis à mort. Bon, pas mis à mort aussi, bon, grâce à... Bon, vous-même, vous connaissez le mot que je voulais dire, non? Il a fait ça à sa femme et les copines de sa femme. C'est-à-dire qu'il a planifié les trucs pour pouvoir libérer la femme et ses copines pour qu'ils battent au paradis ou bien ainsi de suite, quoi. Pour qu'ils reposent en paix, quelque chose du genre. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se rattrape. Vraiment, merci de partager. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos et qui commentent. Parce que certaines vidéos que je vous donne bien, je vous fais là, ce sont des histoires vraies, des faits réels. Il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Partagez pour que vos proches aussi puissent tirer quelque chose. Vos amis, vos petits frères, vos grands frères, vos grandes sœurs, ainsi de suite. On regarde la vidéo ensemble. Je viens avec une triste histoire qui s'est passée en Afrique du Sud le 28 octobre 2023. Ça se passe dans le township des Zowi. Dans le township des Zowi, dans KwaZulu-Natal, il s'est passé un drame concernant Monsieur Bissou Mansina, qui est un shérif de police, un policier supérieur, un cadre policier. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bissou Mansina est marié. C'est ce monsieur que je veux vous mettre en photo. Ce monsieur est marié, il a sa femme et ses 4 enfants. Il vivait sa vie tranquillement, jusqu'au jour où il a rencontré cette belle demoiselle que vous voyez en photo, qui s'appelle Fikile. Monsieur Mansina a eu une relation amoureuse de 2 ans avec Fikile que vous voyez en photo. Il a casqué de l'argent sur elle. Vous pouvez voir qu'elle est très belle. Vous voyez une deuxième photo d'elle. Fikile rayonne, Fikile est belle, elle est stylée, elle est jeune, elle est tout ce qu'il faut à un homme pour être heureux avec elle. Donc, M. Mansina, pour lui, il considérait que c'était acquis, que Fikile allait être à sa disposition. Mais il s'avère que Fikile, elle a un groupe d'amis que je vous mets en photo là. Il y a une qui est sa cousine et les 2 autres sont ses amis. Il y a une 5e qui n'est pas en photo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est la ceinture proche de Fikile, donc ses copines, ses amis avec qui elle bringue, avec qui elle fait la fête. Elles ont commencé à conseiller à Fikile, vu que M. Bissou Mansina était un peu possessif, un peu jaloux et trop amoureux. On a commencé à lui dire, mais toi-même Fikile, là, tu es très belle. Pourquoi tu sors avec lui? Il est marié, ma chère. La vie d'aujourd'hui, chacun trouve sa part, chacun trouve son gars. Ça, c'est des aventures qu'on peut faire de temps en temps. Toi, tu commences à faire les 2 ans, 3 ans. Tu veux faire combien d'années avec lui? C'est un homme marié, il faut le laisser, il faut chercher ta part. Tu cherches ton copain, tu es belle. Pourquoi tu te prends la tête avec lui? Donc, Fikile qui est là, en tant que jeune fille intelligente, elle a commencé à réaliser qu'il ne va jamais m'épouser parce qu'il est déjà marié. Je dois seulement le laisser, même si j'ai déjà bouffé son argent. Donc, Fikile a changé d'avis après 2 ans. Elle a essayé de parler à son chéri, que je vous mets en photo ici, M. Bissou Mansina, qui est Bissou. Moi et toi, je pense qu'on va mettre un peu un terme, on va freiner un peu, parce que
Moi, je ne vois pas mon intérêt de dire, oh, comment ça, je te donne l'argent, je te prends en voiture, tu manges au restaurant, on part en week-end. Elle te dit, c'est vrai. C'est bien beau, tu es amoureux de moi, tu t'occupes de moi. Mais moi, dans tout ça, on ne peut pas faire des enfants, on ne peut pas organiser notre vie. Tu es marié. Oh, mais tu savais que j'étais déjà mariée quand tu avais dit oui. Oui, j'avais dit oui, mais maintenant, avec le temps, je comprends que c'était une erreur. Et excuse-moi, je ne peux plus. Fikile. Moi, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je t'aime trop. Et maintenant, moi, mes sentiments. Je dis, moi-même aussi, j'ai des sentiments, mais il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est d'après lui, hein, qui dit que si Fikile lui a dit ça, c'était par influence de ses amis. Alors, ça reste à vérifier. Ou c'est Fikile elle-même qui avait compris que ça ne servait à rien d'être avec un homme marié. Elle a changé d'avis. Alors, est-ce qu'elle avait trouvé un autre copain? Il n'y a pas de détails. Mais Fikile ne voulait plus de cette relation. Elle a expliqué ça à Vinsu. Elle a commencé à s'échapper, à fuir, à être froide et tout ça. Vinsu a compris que l'amour est fini, vrai, ce n'est pas possible. La fille ne peut pas m'abandonner comme ça. Il a commencé à supplier. Quand il appelle les copines ici que vous voyez en photo, les copines de Fikile ici, quand il les appelle, surtout Cynthia qui est en rouge là, parce qu'elle c'est même la cousine de Fikile. J'appelle Cynthia pour essayer de supplier, c'est comment et tout ça. Ah, Cynthia dit toujours, moi je ne connais pas votre Cynthia. Toi, tu es ma personne. Fikile me cherche comme ça. Tu as oublié toutes les booms qu'on a fait ensemble, les sorties, Cynthia. Essayez de parler à Fikile. Ah, papa, elle-même, elle a décidé. Donc, les copines hein, ne l'ont pas soutenue. Les copines que vous voyez en photo là, il était conscient qu'elles ne l'ont pas soutenue. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 octobre? Lui, monsieur Vinsu Massima, après les services, il est sorti boire dans un bar. Bon, il y a deux versions. Lui, sa version, il dit que quand il était au bar, Fikile l'a appelé. Ce qui est bizarre, parce que Fikile lui avait déjà dit qu'elle ne voulait plus. Pourquoi elle allait l'appeler? Lui, il dit que c'est Fikile qui l'a appelé. L'autre version dit que quand il a bu et qu'il s'est alcoolisé, il a eu envie d'aller la voir, d'être avec elle pour supplier. Parce qu'il connaissait son adresse, son appartement. Tous les voisins le connaissaient, ils venaient là-bas. Fikile lui a manqué, il voulait aller la voir. Parce qu'un homme qui t'aime encore, il vient toujours supplier. C'est comme ça que, bref, il s'est rendu à l'appartement de Fikile vers 23h30, samedi soir. Il arrive, il trouve quoi? Fikile, toi là, Lingwe et Cynthia et une autre fille qu'on ne va pas citer parce qu'elle ne fait pas partie des quatre là. Elle n'est pas sur la photo. Donc, on a caché son nom. Il trouve qu'il est avec quatre copines. Donc, deux cousines et deux copines. Mais la plus proche, c'est Cynthia qui est en rouge ici, qui est vraiment sa cousine. Vous pouvez même voir qu'elle se ressemble un peu. Il les trouve en train de fêter, en train de boire, en train de rigoler. Donc, la vie, la belle vie, quoi. Et lui, il était mal dans sa peau. Il s'est dit, donc, moi, je suis en train de souffrir, de pleurer comme ça. Ces filles ici, on faisait l'ambiance ensemble. Maintenant, elles viennent faire l'ambiance chez Fikile toute seule. Donc, ça ne leur dit rien. Elle, Cynthia, là, je l'ai appelée. Je lui ai posé mon problème. Elle me dit, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Elle passe des soirées d'ambiance avec Fikile. Elle négocie même pas mon problème et tout ça. Ça l'a énervé. Quand il les a trouvés là, il a fait quoi? Il a sonné. Fikile, c'est son ex, non? C'est son gars. Elle a ouvert la porte. Il est entré. Il les a trouvés. Eh, bonsoir, bonsoir et tout ça. Fikile, maintenant, elle comprend que tu es venu faire quoi? Oh non, moi je vais te parler et tout ça, tout ça. Ah, papa, tu veux me parler de quoi? C'est déjà fini et tout ça. Il dit non, comment ça peut finir? Cynthia, tu n'as pas parlé à Fikile. Ah, moi je ne vais pas entrer dans vos histoires. Fikile est adulte, hein. Elle sait ce qu'elle fait. Ah, Cynthia, même toi tu ne me défends pas. Oh, moi je vais te défendre comment? Les explications. Fikile, ça l'a saoulé, ça l'a gonflé qu'il soit là parce qu'il est devenu envahissant. Elle lui demande de partir. Comment ça? Tu me chasses devant tes amis. Non, je ne te chasse pas. Tu nous as trouvé s'il y a un homme ici. Nous sommes entre filles. C'est notre soirée entre filles. Nous sommes en train de boire, de rigoler, nous amuser. Laisse-moi un peu souffler. Laisse-moi respirer. On va voir ça après. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas possible. Toi aussi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-bas? Il n'a pas apprécié qu'on lui demande de partir. Ils ont commencé à se disputer. Quand ils commencent à se disputer, les filles prennent la part de leurs copines. Ah, même si toi aussi, monsieur vu ce manci là, toi aussi, il faut partir. Il faut nous laisser. Tu nous as trouvés dans notre ambiance. C'est quoi qui ne finit pas? Puis qu'il ne veut pas, il va te dire comme tu as ta femme. Non, 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 tu as ta femme. Il faut arrêter un moment. Hein. Il faut arrêter. C'est une jeune fille, elle doit quand même droit à sa vie. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. C'est quoi qu'il y ait des forces et tout ça. Les filles ont soutenu Fikile. C'est ah bon? Vous jouez avec moi. Fikile essaie de bouffer mon argent 2 ans. Elle se lève un matin comme ça, elle me jette, elle m'envoie balader comme ça, et moi je dois accepter tout gober. Vous vous prenez même pour qui?
il a voulu taper Fikile. Quand il a voulu taper Fikile, les filles aussi se sont levées pour commencer à défendre leurs copines, le chasser, le pousser, le foutre dehors. Ah bon, vous jouez avec moi. Il a fait entrer sa main dans sa poche. Il a sorti les revolvers. Il les a shootées toutes, une par une. Pam, 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 toutes les 5. Chaos technique par terre. C'est un shérif, un ancien policier, donc quand il vise, il ne rate pas. Toutes, coup direct, par terre. Quand il se rend compte, il sort, il ferme la porte. Il n'était pas seul, il était avec son ami policier qui l'attendait en bas. Il descend, il monte dans la voiture, il dit à son ami de partir. Son ami dit, j'ai entendu des coups de feu partout. Il a compris que c'est lui qui a fait quelque chose. Ils sont partis. Or, en Afrique du Sud, la police tourne toujours partout. Vite, la police du quartier a entendu les bruits. C'est comme ça qu'ils accourent, c'était de quel côté. Quand ils arrivent, effectivement, les voisins sont sortis. Les voisins ont entendu le bruit. Les enfants ne savent pas, ça vient d'où et tout et tout. On vient découvrir que c'est chez Fikile et que je vous mets là dans le journal. Vous voyez leurs photos, on les a exposées. Mais elles ne sont pas 5, elles sont 4. Pourquoi? Parce que quand lui, il a fui, on est venu là-bas, on les a toutes ramassées, on les a menées à l'hôpital, mais en tout cas, elles étaient déjà décédées là-bas à la maison, sauf une. Donc, quand on amène une là, on va la réanimer, on la garde à l'hôpital. Mais c'est Mancina que vous voyez en photo ici. Il avait fui. Il a fui pour te disparaître. Alors, quand l'autre là qui est à l'hôpital se réveille, on écrit dans le journal que dans les fusillades de 5 filles-là, une ne s'est pas éteinte, une est vivante. Donc, elle va témoigner. Aïe, 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 aïe. Monsieur Vinsou Mancina, il n'y a plus moyen de nier parce qu'il avait fui. Donc, il pouvait changer son histoire. C'est comme ça que, comme il sait que la fille est du CID et qu'elle va témoigner, elle va tout dire, il décide lui-même, en tant qu'officier, de se rendre au service de police pour aller dire que c'est lui en fait. C'est lui qui était passé là-bas. C'est pour ça qu'il donne la version où il dit, dans laquelle il dit que Fikile l'avait appelé pour venir chez lui. Mais comment Fikile va t'appeler et puis pour te chasser? C'est là que ça bug. Personne ne comprend que. On dit, mais c'est pas possible. Elle t'a appelé et puis pour te chasser, oh, elle m'avait appelé pour m'humilier devant ses amis. Mais dans quel intérêt? Elle t'avait déjà dit qu'elle ne veut pas. Maintenant, elle va t'appeler pourquoi? Donc, c'est comme ça que lui, il avance cette version. Maintenant, il y a une fille, elle qui n'était pas venue à la fête. Puis qu'il l'avait invitée, elle était empêchée. C'est elle maintenant, vu que l'autre qui est à l'hôpital n'a pas encore parlé, elle dit non. Moi, j'ai déjà parlé avec ma copine qui est à l'hôpital. Ma copine m'a expliqué que lui, il est venu les surprendre. Il était fâché parce qu'elle, elle s'amusait pendant que lui, il souffrait. Donc, c'est la copine qui n'était pas sur le terrain qui a donné les détails ici que la fille qui est à l'hôpital lui a raconté en tant que copine. Mais celle qui est à l'hôpital n'a pas encore parlé officiellement parce qu'elle va parler au tribunal dans lequel on doit condamner M. Vinsou Mancina. C'est là qu'elle va aller faire cette déclaration parce qu'elle, elle était là. Et dans les journaux, ils ont quand même écrit la déposition de la copine qui n'était pas là, qui dit que c'est lui qui est venu à l'appartement et que elle, leur copine, leur avait déjà dit qu'elle ne voulait pas de lui, mais lui n'arrivait pas à se remettre. Donc, c'est juste ça. C'est pour dire que les relations, quand on les entend, on est content, on est amoureux, on profite, on fait la fête ensemble. Mais il y a des gens pour qui ça ne doit pas finir. Ça doit continuer parce qu'ils ont des stress, des frustrations, qu'ils ont calmé avec le partenaire, ils ont senti un équilibre dans leur vie, ils se sont donnés à fond. Les filles ont l'habitude de sortir avec des hommes, leur faire payer des factures, des vêtements et tout ça. Elles prennent ça comme un jeu, une blague. Ah, lui aussi, il est vieux, non? C'est mon gars, c'est mon sugar daddy et tout ça. Mais le sugar daddy est amoureux. Vous pouvez bien voir que Fikile ici, elle est très belle. C'était une très jolie fille, toute fraîche. Elle est comme une métisse, une vraie sud-africaine. Elle troublait le monsieur là. Le monsieur là, c'est un papa. Elle le troublait. Donc, quand lui, il a regardé comme ça, il rêvait. Il avait du mal. Regardez comment lui, il est policier, mais il a un gros ventre. Il est tout rond. Il a des grosses joues. Il est pas waouh. Pour une fille comme qui est stylée comme ça, elle coupe ses cheveux et tout ça, elle met des lunettes, tout ça. Sortir avec un papa comme ça, là, c'est bizarre. Même quand on les voit en couple, on sait déjà qu'elle est là que pour l'argent. Ça, c'est une fille qui doit sortir avec un garçon fashion, qui est comme elle. Donc, c'est normal qu'à un moment, elle se fatigue. Mais lui, par contre, il ne va pas se fatiguer parce que lui, il commence à s'identifier à elle. Il se sent valorisé à sortir avec Fikile. Donc, lui, il a investi de tout son cœur. Il se prend la tête à domicile avec sa femme parce qu'il donne l'argent à Fikile.
Et Fikile se lève un matin, elle lui dit que c'est fini, l'amour est fini. Mais lui, l'amour n'est pas fini, l'amour est plein dans son cœur. C'est ça qui ramène à des choses comme ça. Fikile, aujourd'hui, elle est victime, très jeune, cette fille-là, elle est très jeune. Elle a perdu sa vie, elle n'a pas d'enfant, rien du tout. Parce que sortait avec ce monsieur Ventré ici qui est shérif de la police. Maintenant, lui, il va aller finir sa vie en prison parce que c'est quand même 4 personnes. 4 personnes à qui 4 jeunes filles que je vous mets encore en photo là. Vous voyez le deuil. Là, c'est au deuil des Cynthia qui est en rose, la cousine de Fikile. Peut-être que Fikile est de l'autre côté. Ça, c'est au deuil. Vous voyez bien que ces 4 jeunes filles n'ont pas vécu. Elles sont très belles. Les autres là, c'était que des copines. Elle est partie aimer son papa. Elle leur a pas posé la question. Elles étaient victimes. Peut-être qu'elles avaient mis la bouche dans leur relation. Mais même s'il y avait donné le conseil de le quitter, c'était un bon conseil. Une vraie copine va te dissuader de sortir avec un homme marié parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'avenir. Lui-même, il peut se lever un matin et te dire que c'est fini, je rentre chez moi. Donc, il t'aura perdu le temps. C'était des bonnes copines. Mais est-ce qu'elles devaient payer carrément de leur vie? Qui peut assister à une bagarre, on entend de taper ta copine, toi tu vas rester calme, tu ne dis rien. Et tu es dans la maison de ta copine, elle s'est fait agresser par son mari, toi tu ne vas rien dire, tu ne vas même pas séparer. C'était une réaction normale, c'était des filles aussi qui étaient alcoolisées. Elles avaient déjà bu et lui aussi il avait déjà bu. Donc ça veut dire qu'il y a eu incompréhension sous effet de l'alcool. Qu'est-ce qu'elles lui ont dit? Est-ce qu'elles ont dérouté en langage? Est-ce qu'elles ont débordé? Ils lui ont dit que tu es moche, d'ailleurs tu as un gros ventre. Allez, sors, tu es vieux. Elles lui ont dit quoi? Pour qu'il s'énerve à ce point. Parce qu'il faut savoir qu'un policier, un shérif comme ça, il est formé. Il est formé, il est entraîné à prendre sur lui, à ne pas réagir. Il sait que ça, c'est l'outil de travail. C'est vraiment en cas de force majeure, quand la vie des gens est en danger ou ta propre vie, que tu dois sortir ça. Tu ne sors pas ton petit bébé boutu comme ça pour utiliser ça sur des filles, leur ôter la vie. Non, c'est quand même un truc du boulot, des services. Et là, il n'était pas en service. Elle n'avait rien pour se défendre à part la gueule, les ongles, parler, crier comme les filles font. Donc, pourquoi il en est arrivé là? Les filles lui ont dit quoi? Ou c'était la déception, ou c'était vraiment la rupture officielle et il s'est senti humilié. C'est quand même grave. Il faut faire attention avec qui on décide de se mettre en couple. Il y a des gens pour qui l'amour ne finit pas. Si tu sais que tu es avec un cocu là, il ressemble à rien du tout. Toi, tu es une fille, waouh. Fais attention, il ne faut pas bouffer tout son argent, bouffe un peu. Un peu, très peu, parce que tu sais que tu vas changer d'avis. Si tu commences à prendre des gros montants d'argent, tu lui fais des caprices, je veux 2000 euros. Il part, il cherche les 2000 euros. Tu sais bien qu'il a brûlé sa femme et ses enfants pour te donner les 2000 euros. Il faut te rendre compte que ce sont des engagements que tu es en train de prendre. C'est bien de demander l'argent, de bouffer l'argent des gens. C'est très sucré, c'est très bon. Mais il faut savoir que quand toi, tu bouffes cet argent-là, hein, sa femme à la maison en train de pleurer. Ses enfants manquent à manger, manquent les baskets et tout ça, parce que lui, il veut te faire plaisir. Alors, tout cet investissement-là ne peut pas s'arrêter comme ça un matin. Pas parce que lui, il a changé d'avis, mais toi, tu as changé d'avis. Tu ne veux plus. Tu joues à la maligne. Attention. Ce n'est pas l'argent de tout le monde qu'on se barre avec comme ça. Ça, ce sont les jeux des filles qui sont en Afrique. Elles ont l'habitude de faire ça. Tu as 2, 3 tontons comme ça, tu te fous de leur gueule parce que tu as ton cœur chez un jeune garçon qui est, je ne sais pas, à Paris ou même qui est toujours dans la capitale. Tu es en train de cacher. Tu fais semblant, tu te crois maligne. Il y a des gens de qui on ne bouffe pas l'argent. S'il en est arrivé là, c'est parce qu'il aimait beaucoup. Il avait beaucoup investi en elle. Vous voyez bien que c'est une fille de qualité. Pour sortir avec une fille comme ça, regardez ce papa-là. Il n'a pas d'espoir. Regardez même son t-shirt. C'est un monsieur banal. Hein? Un monsieur banal. Maintenant, sortir avec une fille swag comme ça, c'est son rêve. Il a sûrement peut-être une femme bizarre à la maison, comment qui est comme lui. Il avait épousé à l'époque, quand ils sont les mêmes styles. Maintenant, la fille, s'il le trouble, elle le trouve, non seulement tu es belle, tu es charmante, il se sacrifie pour toi et toi tu les jettes. Il faut rester prudente. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Quand tu sais que tu es waouh comme ça, comme Fikile, regardez ces photos. Quand tu es waouh comme ça, cherche les garçons waouh comme toi. Tu sais que vous allez vous comprendre, toi tu es belle, lui il est beau. Alors chacun n'a rien à foutre de la beauté de l'autre, c'est l'amour pur. Pas l'amour dans un sens où tu sais que lui là-même, j'ai honte de le présenter à mes copines, mais tu vas quand même bouffer son argent. Tu peux finir comme Fikile. Tu peux finir comme Fikile et ses copines, les pauvres copines, elles qui ont juste été victimes de la relation de leur ami. C'est pour ça qu'on a dit, hein, il faut faire attention à vos fréquentations. Il faut faire attention à qui sont vos amis. Si Fikile
avaient une vie comme ça, c'est que ses copines aussi avaient des vies comme ça. Ou elles en sortaient, ou elles étaient encore dans des vies comme ça. Parce que toi, une fille sérieuse, qui a un fiancé en bonne et due forme, tu ne peux pas être copine, pire copine, avec une fille qui sort avec un homme marié. Vous allez parler de quoi? Toi, tu as un fiancé avec qui vous avez des projets. Elle a un homme marié qui bouffe l'argent. Vous ne pouvez pas être copine. Vous ne pouvez pas être copine. C'est pour ça que dans la vie, il faut choisir ses amis. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Quand tu vas être copine d'une fille comme Fikile, aujourd'hui, elle sort avec un shérif, demain avec un politicien, après avec un ministre et tout ça. Tu crois qu'il y a quoi derrière? Il y a que les problèmes. Parce que ces gens-là, ils sont mariés. Si ce n'est pas lui-même qui la cherche, ça peut être sa femme. Parce que la femme d'un shérif, d'un policier comme ça, elle est dangereuse, il ne faut pas jouer. Il faut faire attention. La femme de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. Ce ne sont pas toutes les femmes de la maison qui sont gentilles, hein, qui laissent leur mari faire ce qu'ils veulent. Il y a des femmes qui sont comme leur mari, sont pires que leur mari. Des femmes costauds, on ne touche pas à son mari. Toi, tu le vois dans la Range Rover sur la route, il donne 2000 euros, 1000 euros. Tu commences à monter à sa place, tu t'assois devant sa place, là, la Range Rover, là, tu t'assois bien devant tout le temps. Ils viennent pointer, ils te prennent à l'université, t'amènent avec tes copines, vous allez manger les brochettes du jour à la maligne. Alors que sa femme est en train de te chercher. Quand elle va tomber sur toi, tu vas regretter ta mère. Tu vas regretter le jour que tu t'es né. Il y a les hommes des gens qu'on ne touche pas. C'est très dangereux. Quand tu prends déjà l'engagement de sortir avec un homme marié, il faut savoir que tu as un problème avec quelqu'un dans ta vie. Si elle ne te cherche pas spirituellement, elle peut te chercher physiquement. Aujourd'hui, même, il y a les poisons. Elle peut organiser qu'on aille te mettre ça quelque part là-bas dans ton ambiance où tu pars manger tes brochettes d'habitude là. Il faut faire très attention. Ce n'est pas bien. Si l'homme t'approche et qu'il veut te prendre comme deuxième épouse, il faut te rassurer que sa femme à la maison est d'accord. Être deuxième épouse et être copine, c'est différent. Deuxième épouse, on va t'officialiser, les parents et tout ça. La femme est au courant que mon mari a pris une deuxième femme. Mais pas toi, tu es seulement volé, pickpocket des maris des gens. Tu es là, tu joues à ta maligne. Le mari même ne te maîtrise pas. Tu es une jeune fille qu'on entretient et tout ça. Tu peux te lever un matin, tu fouilles à Paris, tu fouilles à New York et tout ça. C'est très dangereux. Quand tu sors comme ça, si tu m'écoutes, tu es en Afrique pour la faire attention. Surtout en Afrique, ça chauffe vite fait. Vite fait, on va finir avec toi. Donc, fais attention. Comme tu es en train de sortir le mari de quelqu'un là, sois très, très prudente parce que ça peut se retourner contre toi. Le bonheur éphémère là qui va t'offrir, en train de tromper sa femme, ça peut vite s'arrêter. Et tout le monde sera contre toi. C'est vrai qu'il a mal agi, ce monsieur. Il a ôté la vie aux amis des Fikile. Et même à Fikile elle-même. Il n'avait pas ce droit-là. Mais c'est parce qu'il savait ou il pensait qu'elle était redevable. Vous ne savez pas ce que lui, il a fait chez lui. Comment il a brimé sa femme et ses enfants. La douleur, la souffrance émotive de sa femme. Hein? Il a supporté tout ça. Il lui a infligé ça pour Fikile. Et Fikile joue avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté, n'a pas toléré. Maintenant, vous voyez que cette Fikile, elle a vraiment brisé le mariage de cet homme. Elle a brisé la vie des familles de ce monsieur. Parce que cette femme-là, la femme de monsieur ici, Vinsou Mancini, maintenant son mari ira en prison à vie. Donc, elle va se retrouver seule avec les enfants qu'elle doit élever. Déjà, il a utilisé l'outil du travail, l'arme. Il n'avait pas le droit. Est-ce qu'il sera même payé, l'ancienneté et tout ça? Est-ce qu'on va l'aider? Donc, il risque même de ne pas avoir l'argent au travail. Ça fait dire qu'Efikile, elle a rendu ces enfants-là presque, on va dire, orphelins. Si leur papa vit en prison, comment ils vont vivre? Comment ils vont grandir? C'est des enfants marqués, traumatisés. Elle a brisé le foyer. C'était une briseuse de foyer. Elle a brisé le foyer de ce monsieur-là. Elle a fait souffrir cette dame-là jusqu'au bout. La dame, elle est restée avec les enfants, toute seule, le mari en prison. 4 personnes, vraiment. On va le condamner. Elle a fait quoi pour mériter ça? Parce qu'elle était voleuse de maris. Tu sors avec le mari de tout, tu sais que tu ne l'aimes pas. Tu sors 2 ans, tu changes d'avis. Donc, tu ne l'aimes pas parce que quelqu'un qu'on aime, on ne change pas d'avis après 2 ans. Quelqu'un que tu aimes 2 ans, c'est rien. Tu vas rester là-bas, tu vas le supporter. Arrêtez. Si tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent. Si tu prends l'engagement de l'aimer, dis-lui, viens m'épouser. Comme tu m'aimes trop là, viens m'épouser. Comme ça, ta femme est en paix. Elle sait que nous sommes 2. Ta famille sait que moi aussi, je suis ta femme. Mais le tout de me cacher derrière le coffre de la voiture, m'amener dans les bars, dans les petits hôtels du coin, je ne veux pas. Impose-toi, tu es une femme, vends-toi cher. Sinon, tu risques de finir comme Fikile. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
en espérant qu'elle a touché une personne, qu'elle a conscientisé une personne, qu'une personne se rend compte de ce qu'elle est en train de faire, de briser le foyer. Quand tu es copine, tu n'es pas deuxième épouse. Une copine, c'est une copine. Une deuxième épouse, c'est une deuxième épouse. Dis à ton copain là, papa, avec qui tu sors, à qui toi tu bouffes beaucoup d'argent là, dis-lui de venir t'épouser s'il t'aime trop. Qu'il vienne t'épouser. Au moins c'est officiel. T'épouser, tu ne veux pas. Tu veux seulement rester dehors parce que tu sais que tu bouffes l'argent, en même temps tu as tes copains. Arrête ces jeux-là. Ce sont les anciens jeux. La vie d'aujourd'hui là, tu peux la perdre. Dans des blagues, tu peux vraiment perdre ta vie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, vous regardez cette vidéo pour la première fois parce que c'est peut-être quelqu'un, un de mes amis ou bien quelqu'un a partagé la vidéo et vous regardez cette vidéo pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner sur la page parce que des vrais mystiques, des vraies histoires, chaque jour ça tombe, des faits réels et des leçons à tirer. Dans celle-ci là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais moi, je vais tout droit chez les hommes. Parce que, bon, soi-disant jalousie, parce que la jalousie même, je ne sais pas comment ça pousse les hommes jusqu'à aller se suicider ou aller se ôter la vie avec quelqu'un ou quelque chose du genre, quoi. Désolé pour les termes. Désolé pour les termes. Mais la jalousie même, là, on dit qu'il y a un gourmet fracas, gourmet, le gars a eu gourmet tellement, il a eu gourmet. Bon, ça c'est autre chose. Gourmet c'est autre chose, mais pas jalousie. Pas jalousie, hein. Juste que bon, tu as eu des soupçons, tu commences à voir que non, les copines de ta go sont des conseils mauvais, sont en train de donner des conseils mauvais à ta go. Pour que bon, elle te quitte ou bien elle trouve un autre gars pour t'ajouter quelque chose du genre. Tu les éloignes de ça. Tu interpelles ta go, tu dis, ok, tu vois celle-ci. Je veux plus que vous soyez ensemble, bien vous communiquez encore ensemble. Si tu veux d'autres copines, va chercher d'autres copines ailleurs. Mais celle-ci là, je ne le veux plus. Et puis c'est tout. Et aussi, il faut la prière, il faut diriger et ta go dans la prière ou bien quelque chose dans une... Quand elle va commencer par travailler, 24 heures sur, elle va commencer par aller au boulot, revenir. Elle n'aura plus le temps d'aller voir ses copines, tout ça là. Jusqu'à ses copines vont la gâter. Toi, tu vas avoir elle dit question de jalousie parce que les copines commencent pas à faire quoi, jusqu'à ce que tu décides de faire ce genre de trucs, ce genre d'honorer, quoi. Donc, à nous les garçons, soyez vigilants, soyez très vigilants. Si une copine, ou bien un gars de ton copain, ou bien de ta copine, là, tu crois que bon, il est en train de donner mauvais conseil à ton conjoint, là, tu l'éloignes seulement du gars, et puis c'est tout.